Hey, salut tout le monde! Ah, la fameuse indépendance financière ou liberté financière que j'ai cherchée pendant tellement longtemps, pendant plusieurs années. Puis aujourd'hui, je l'ai obtenue, mais pas de la même façon, pas du tout de la même façon que j'avais pensé au tout début. Fait que si je raconte mon histoire un peu, en fait, il y a 10 ans, j'étais dans un séminaire de développement personnel, mon premier à vie, et le conférencier demande qui a fait de l'argent cette nuit pendant qu'il dormait. Et il y a environ, on était une cinquantaine, il y a une dizaine de personnes qui ont levé la main, et là, j'étais sidéré, j'avais jamais entendu parler de ce concept-là. Et ça, c'est ça qui a ouvert la porte pour mon désir de revenu passif. Donc, de faire de l'argent en automatique sans avoir besoin de travailler, sans que ce soit lié à mon temps. Euh, et donc, pendant plusieurs années, je me suis lancé là-dedans. Donc, j'ai eu un blog, j'ai fait vraiment toutes sortes de choses. J'ai fait plusieurs cours sur l'investissement boursier, j'en ai fait sur l'investissement immobilier. J'ai écrit un livre, j'ai écrit plusieurs livres, en fait, que j'ai vendus en automatique. J'ai écrit des programmes, j'ai créé des programmes en ligne. Donc, j'ai fait tout ça. Et toujours, ça m'a jamais apporté la satisfaction, jamais apporté suffisamment de revenus, puis jamais apporté la satisfaction que je voulais non plus. Et en cours de route aussi, j'ai parlé à des gens, des millionnaires, comme quand j'habitais en Californie, par exemple. J'ai parlé à des gens qui étaient indépendants financièrement et qui n'étaient toujours pas heureux ou qui avaient besoin d'autre chose, de se trouver une activité pour trouver un sens à leur vie. Un peu comme la retraite. Les gens, quand ils arrivent à la retraite, comme j'ai vu mon père ou d'autres personnes aussi, c'est une forme d'indépendance financière, évidemment, qu'on n'a plus besoin de travailler de façon active, mais souvent, il manque le sens à la vie. Et je me suis dit, mais pourquoi pas aligner ce sens-là à la vie et de tout de suite faire l'activité que je ferais à ma retraite. Une des questions que je pose dans mes coachings, la question la plus puissante, en fait la première que je pose, c'est qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être multimillionnaire? Donc, quand tu as tout l'argent que tu veux, tu n'as plus besoin de faire de l'argent, tout ce que tu as voulu mettre en place est déjà en place, qu'est-ce que tu vas faire vraiment? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vivre? Et juste ça, c'est pas évident des fois à définir parce qu'on n'est pas habitué de penser à ça. Je rencontre plusieurs qui font de l'investissement immobilier, ou boursier, ou crypto, peu importe, et je leur demande, ben pourquoi? Pourquoi tu fais tout ça? Puis il y en a plusieurs, c'est surprenant, qui ne savent pas. Ils veulent la liberté, mais je leur dis, OK, tu vas faire quoi avec ton temps? C'est quoi avec la liberté de ton temps? Et moi-même, je l'ai vécu. Quand je suis arrivé à un point où est-ce que j'ai énormément libéré mon temps, parce que j'ai travaillé en informatique, j'ai déjà fait des semaines de 60 heures. Je travaille en restauration aussi, où est-ce que tu travailles comme un fou. Et quand je suis arrivé à réduire, à libérer beaucoup mon temps, comme je vis dans le moment, travailler une quinzaine d'heures par semaine, ça n'a pas été facile. Et ça m'a surpris parce que j'ai beaucoup libéré mon temps. Mais ça me prenait quelque chose pour meubler le temps que j'avais libéré. Puis oui, bon, je joue de la guitare, je lis, je fais des choses comme ça, mais il manquait quand même quelque chose. Et je trouve ça intéressant parce que je pose tout le temps la question à ceux qui veulent leur liberté financière avec l'immobilier ou avec la bourse. Euh, Si l'immobilier te rapportait zéro, et même que tu devais payer pour faire de l'immobilier, est-ce que tu le ferais quand même? Si l'investissement boursier ou la crypto te faisait perdre de l'argent tout le restant de tes jours, est-ce que tu le ferais quand même? Et bien évidemment, la plupart des gens me répondent non. Donc, c'est rare, il y en a qui répondent oui, qui le feraient quand même. Ça, c'est bon signe parce que ça veut dire que tu ne fais pas l'activité pour l'argent, tu la fais pour le bonheur que ça te procure. Donc, ce que j'aide les gens à faire, c'est d'identifier ça. Moi, le coaching, je paierais pour en faire, puis je coacherais des gens gratuitement. C'est clair, j'adore le faire. Et donc ça, c'est cool parce que ça me donne une impulsion, ça va vraiment me donner l'énergie que j'ai besoin pour avancer puis pour persévérer. Parce que c'est ça qui est important. La raison pour laquelle je n'ai pas persévéré en immobilier ou avec l'investissement boursier, c'est que la flamme n'était pas suffisamment forte dans mon cas. Et beaucoup de gens, la plupart des gens ne réussissent pas dans leur domaine. Donc, si tu choisis une activité que tu fais déjà par plaisir et que tu ferais gratuitement toute ta vie, mais que tu apprends à faire de l'argent avec ça, ben là, ça va vraiment être beaucoup plus facile de persévérer. Il va quand même avoir des obstacles, il va quand même avoir des peurs à franchir, mais ça va être beaucoup plus facile de persévérer. Alors voilà, c'est ça que j'aide les gens à faire, que j'aide les gens à identifier. Comment je le fais? Ça, je vais t'en parler dans ma
prochaine vidéo sur comment faire pour identifier là, cette activité-là, cette flamme. Parce que souvent, avec la société, il y a beaucoup de couches de marde qui se sont rajoutées sur ton activité, sur l'espèce de joie d'enfant qu'on avait là, à la naissance ou dans les premières années de notre vie, qui est là spontanément. Cette énergie-là, un enfant n'a pas besoin de se motiver à jouer, il va jouer naturellement. Donc, comment on retrouve cette motivation-là naturelle, c'est ça qu'on va regarder dans la prochaine vidéo. Donc, à tout de suite, bye!